Je suis le bâtard de la famille. Souvenez-vous que je suis le premier des enfants d'Emzy. Et aussi que chaque chose ici appartient à ma mère. Je t'ai dit que tu n'étais pas la bienvenue ici, je n'ai pas été assez clair. Arrête, je t'ai dit que je suis désolée. Et tu crois que ça va remettre les compteurs à zéro? Non, Phil. Allez, va-t'en. Va! Dehors! Ne me touche pas, Alpheus! Ici, c'est chez moi. Tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui l'ai payé. Tu en es sûr? Cette maison est à mon nom. Écoute-moi bien, ta sœur m'a laissé élever un enfant tout seul, sans aucune aide. Non, Jerry. Boy peut pourrir en enfer, je m'en fiche. J'ai eu rendez-vous avec Stein. Il ne veut pas nous aider sans être payé. Prends Harriet comme épouse et tu réclameras la maison de ton frère. Arrête de faire l'idiot, les Cosa ne sont pas nés de la dernière pluie. Tous les... Attends. Eh bien alors, tu as l'air troublé. Hé, dis-moi. Tu sais, quand ton père est mort, eh bien... En fait, on n'avait pas bien respecté les coutumes. Mon oncle, ça c'est vrai, Brutus. Je suis presque sûr que 6 pieds sous terre, il n'est pas en paix. Non, c'est certain. C'est à cause de ça qu'on a toujours autant de problèmes. On ne s'en sort pas. À chaque fois qu'on arrive à régler un contretemps, il en arrive un autre. Puis un autre encore. Et tu as parlé avec ta tante Toulil? Non, pourquoi ça? Ok. Bon, c'est que, en fait, elle a mentionné le fait qu'on aurait vraiment dû suivre à la lettre les coutumes. C'est ce qu'elle a dit. Mon oncle, s'il y a bien quelqu'un qui te connaît, par cœur ici, c'est bien moi, n'est-ce pas? Donc, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui ne va pas, mon oncle. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? C'est la première fois que je te vois dans un état pareil. Tu sais, apparemment, il faut que j'épouse. Que j'épouse Arrête. Te moque pas, c'est vrai. Écoute, c'est pas drôle. Te moque pas, c'est pas drôle, je te dis. C'est la coutume? Mais enfin... Mon oncle, est-ce que tu t'écoutes parler? Tu es en train de me dire que tu pourrais t'imaginer marié à cette sorcière? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu as entendu ces mots-là sortir de ma bouche? Mon oncle, Quand ça? On sait très bien, toi et moi, qu'Harriet ne devrait même plus... Elle ne devrait même plus vivre ici, dans cette maison. Ouais, t'as raison. Ça, c'est vrai, on doit la faire dégager, elle et son frère, dès ce soir-là. Mais en fait... Toulil a la raison, parce que... Et quasiment tout ce qu'on possède, ça vient d'Harriet? C'est vrai. Et oui, c'est sûr. Ouais. Mais dis-moi, Brutus, t'es vraiment sûr de ce que tu racontes, là? Qu'est-ce qu'elle a à son nom, en réalité? Rien du tout? Elle a même pas un centime. Tu vois, l'autre jour, tu m'as dit qu'elle n'aurait même pas les moyens de nous traîner en justice tous les deux. Elle le pourrait pas, faute d'argent. Ouais, mais... C'est bien ce que tu m'as dit. Mais tu m'as dit qu'on devait faire attention à elle et qu'on devait surtout pas la sous-estimer, souviens-toi. Bien sûr qu'il faut faire attention. Et là, tu m'as l'air hésitant, mon oncle. Alors, dis-moi, tu veux épouser Harriet? Jamais. Ça va pas, non? Hé, je m'appelle pas Firi, moi. Je suis pas n'importe qui, moi, hein? Je lui donnerai ça, moi, une nuit entière sans arrêt, et elle criera mon nom. Crois-moi, elle criera mon nom et elle s'excusera, ouais. Je lui ferai des jumeaux, tiens, pour sa peine, dès la première nuit, ouais. Oh, c'est fou, ça, punaise. Il rêve ou quoi? N'importe quoi. Oh, Boy, t'es déjà réveillé? Ah, bonjour, tante Boy. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Il est tout chaud, je vais te le chercher, ok? Non, ma petite. Je vais juste prendre une tasse de thé, merci. Comment tu vas? Comme la pire maman du monde, Jerry. Enfin bon, comme on fait son lit, on se couche. Ça va aller. Comment ça pourrait rentrer dans l'ordre? J'ai parlé avec Alpheus, il est furieux. Tu crois qu'il va changer d'avis? Je sais pas, ma chérie. Je vais essayer d'aller lui reparler. Te fatigue pas, Jerry chéri. Il faut être honnête.
J'ai vraiment fait une grosse erreur. Et je dois vivre avec. C'est ma punition. Arrête, Tante Boy. Allez, enfin. Tu peux pas abandonner comme ça? Je crois que Kwanele est bien mieux avec son père. Eh, tu sais quoi? Ah, eh ben, direct, Harriet, elle a fermé sa bouche. Je lui ai dit, hé, à la fin de la journée, tu devrais être parti de la maison. Je lui ai dit, tu pars. Voilà ce que je lui ai dit, crois-moi. Hein? C'est sûr. Et si elle le fait pas, je l'aiderai à dégager volontiers. Je la jetterai moi-même, là, tu verras. Je la jetterai, moi. Oh. Qui voilà? Sympa, tout ça. Monsieur Grosbras. Les pendules ont été remises à l'heure, comme tu peux le voir, Kagiso. Comment ça, ma mère s'est battue toute sa vie corps et âme pour que cette famille reste unie? Eh, monsieur le dur à cuire, tu es un soldat, tu ne devrais pas te comporter comme ta sœur. Tu pleurniches tout le temps. Tu vois comment t'es. Allez, tais-toi. Écoute-moi bien, monsieur Ce que tu Grosbras. fais n'est pas bien, mon oncle. Oh, ok. Alors, écoute-moi bien, mon grand. Je vais pas me mettre à t'expliquer le pourquoi du comment. Non, sache que j'ai aucun compte à te rendre. Absolument aucun. Mon oncle, tu parles tout le temps de la famille, de mon défunt père. Et si tu forces ma mère à partir, Kea et moi, on part aussi. Quel genre de famille tu vas avoir? Écoute, mon fils. J'essaie de faire renaître la famille. Tu piges? Alors maintenant, hein, si tu penses que pour ta sœur et toi, c'est mieux de partir, eh ben partez, allez-y, fichez le camp. Mais pour de bon, oui, s'il vous plaît. Amen. Amen. Vous devriez bien y réfléchir, hein. Il est encore temps, tu sais. Miss Barr, viens voir. Champagne pour Zach Ferry. Mais où est Shaka? Non, vous inquiétez pas pour Shaka. Shaka, il est parti. Mais c'est moi qui vais diriger la réunion. Dites-moi sinon, comme vaut le plaisir, alors. Ferry. Je sais qu'on n'a jamais été tout à fait sur la même longueur d'onde, toi et moi, c'est sûr. Mais j'aimerais qu'on reparte à zéro. Ouais, qu'on travaille ensemble pour faire fructifier nos affaires. Et il va y avoir un peu de changement chez les Koza. Du coup, ça veut dire que vous allez prendre la place d'Harriet, c'est ça? C'est exact, ouais. Écoutez, monsieur... MZ était un grand homme que je respectais. Ouais. Et j'ai autant de respect pour Harriet, si ce n'est plus. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer à développer le business. Avec la famille Koza. Oh, bonjour, Dollar. Cassien. Monsieur Brutus. Salut, Delamini. Ça va? Ce bon Brutus. Monsieur Harriet, Il est ici. comment ça va? Salut. Ça va? Ça va pas mal. Ça fait plaisir de te voir. Ta bonne mine. Ouais, enfin. C'est sûr, je fais beaucoup mieux que la dernière fois que tu m'as vu. Je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. Non, Kwanele, j'ai rien fait. C'est ta mère qu'il faut remercier. Je vais plus entendre parler de cette femme. Désolée, Kwanele. Désolée pour toute la famille aussi. On n'aurait pas dû te faire sentir que ta place n'était pas avec nous. Oui. C'est pas si simple. Je sais. On ne voulait pas que tu te sentes rejeté. On se sent tous mal, mais surtout ta mère. Elle s'en veut énormément. Connais-les, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-lui une chance, d'accord? Amo, tu sais... Je suis très heureux d'avoir pu te rencontrer. Tu es très gentil. Et ton père aussi. Mais pas Boy. Dès que je sortirai de l'hôpital, je vais retourner vivre chez mon père. Je vais partir avec mon père, je veux un nouveau départ. Kwanele, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie. Je te remercie d'être venu me voir, Amo. Mais il faut que tu partes maintenant. Au fait, Brutus, Oui. dis-moi un peu. Tu ne vois pas que cette famille éclate en morceaux?
Oh. Si je gère tout ça, c'est pour qu'Harriet parte. Ah, dis pas n'importe quoi, tu racontes des sornettes. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Rien ne rentrera dans l'ordre dans cette famille tant que tu ne te marieras pas avec Harriet. Oh, non, ma sœur, jamais ça, non, jamais. Comment? C'est Pour une pas fois, tu vas possible. devoir assumer tes responsabilités. Et tu vas aller prendre la tête de la famille Cosa, tu comprends? Sinon, comment veux-tu que ces gamins puissent t'écouter? Comment gagner le respect de cette famille sans être marié, tu saisis? Il faut que tu épouses Harriet. Tiens. Waouh. Oh, content de voir que t'arrives à te relaxer dans une période comme celle-ci. Tu veux que je fasse quoi, Kagiso? Mes cartes de crédit ont été bloquées, je n'ai même plus les moyens d'acheter ne serait-ce que des chewing-gums. Tu as réussi à parler à Brutus? Non. Il s'est mis dans la tête qu'il était le patriarche de cette famille et qu'on n'a rien à dire là-dessus, tu vois le genre? Kagiso, tu es en train de me dire qu'on ne peut vraiment plus rien faire du tout? C'est ça que tu insinues? J'ai trouvé un job, je te rappelle. Je vais assurer pour nous deux, oui. On aura de quoi vivre, même si c'est pas énorme. Il faut voir le bon côté des choses, on en aura fini avec le business de la drogue. Fini avec le business de la drogue, mon œil? Est-ce que tu sais combien coûte mon coiffeur? Ok, bon, c'est sûr que t'auras pas le même train de vie, mais tu seras à l'abri. Tu penses? Oui. Kagiso, notre mère ne quittera jamais cette maison. Et tu sais quoi, pareil pour moi, t'es devenu fou? Ah. Bouge. Les priorités, Kéa. Non, non. Ne me parle pas de priorité. Je ne t'ai pas vu abattu à ce point depuis les funérailles de Tandy Klassen. Tu sais, mon cher frère, Tandy Klassen n'était vraiment pas le seul. La plupart des chanteurs et divas que j'admirais sont morts. Voilà, c'est arrivé. Ouais. Tandy, Myriam et Dolly, morts. En quoi c'est ta faute, Boy? Si c'est pas ma faute, c'est de la faute à qui? Tu peux me le dire, Jerry? Hein? C'est ma faute. Je me suis mal comportée avec Alpheus. Pire encore avec Quanelle. Hein? La peine que je ressens actuellement, je la mérite. Tu te souviens? Plusieurs fois, tu m'as supplié de donner à Mogapi une seconde chance, alors que j'étais complètement résigné. Mon cher frère, ici, c'est différent. Au moins, Mogapi a essayé de trouver un terrain d'entente. C'est pareil, ma sœur. Toi et moi, on est bornés et têtus. On tient ça de notre père. Peu importe combien un enfant peut blesser ses parents, c'est notre devoir de toujours garder espoir. Dans cette enveloppe, tu trouveras tous les petits délits que Quanelle a commis. Rien de trop grave. Mais s'il ne fait pas attention, il va sûrement perdre le contrôle. Ma sœur, tu dois le remettre sur le droit chemin. Je hais Tulip. Hé, mais reprends-toi, du calme. Je hais Brutus. Hé, arrête. Je hais Ma Brutus. parole. Mais t'es devenue complètement folle. Arrête ça. Arrête ça. C'est une sacrée arme que tu as ici, Harriet. Zach. Fou, une arme de tueuse. Assieds-toi, Zach. Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je viens juste rendre visite à... Rendre visite à mes deux amis préférés. Vous m'avez manqué à la réunion qu'on a eue avec Brutus. Oh, désolé. Il faut que je décroche. Pas de bêtises, vous deux, hein? Je suis sûre que Scombuzo et Delamini jubilent de ne plus faire affaire avec une femme. Ce n'est qu'une bande d'idiots, n'y prête pas attention. Ouais, je suis sûre qu'ils sont du côté de Brutus.
Et qu'est-ce qu'il voulait alors? Eh bien, il voulait s'assurer que je reste en business avec la famille. Mais je ne reste que si je traite avec toi. Je te remercie pour ta loyauté. Mais si Brutus réussit son coup, je serai à la rue dès ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il essaie de me mettre à la porte de ma propre maison. Harriet, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, hein? Donc tu pourras rester à la maison autant que tu le veux, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Zach, j'apprécie ta générosité, mais je n'oserai jamais. Ok, ne t'inquiète pas, comme tu veux. J'étais au téléphone avec Brutus. Il veut faire une réunion, encore. On reprend. Encore? Oh, bon sang! Mais pourquoi moi, Zach? Oh. Bonjour, mon fils. C'est toi, maman? Écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Poignez-les, mon fils. Tu peux m'accorder juste un petit moment? Je ne me cherche pas d'excuses pour ce que j'ai fait. Mais tu sais, je veux juste te dire la vérité. Va droit au but, je te laisse 1 minute. Quanelle. J'ai été élevée par un père qui voulait devenir une star, plus que tout au monde. J'ai hérité de son talent et, tu vois, le problème c'est que je suis devenue plus célèbre qu'il ne l'a jamais été. Et ça l'a rendu aigri, il avait comme un blocage avec moi. Mon père était tout à coup si malheureux, parfois extrêmement nerveux. C'était difficile à vivre, c'était très dur, mon fils. Il me rabaissait à la moindre occasion. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui faire entendre raison. Je savais que mon père était jaloux de ne pas avoir eu mon talent et je culpabilisais. J'en étais convaincue. Mon père était incapable d'exprimer clairement ses sentiments, mais il était aussi incapable d'exprimer ses craintes. Et moi, sa fille, ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre. À l'époque... Oh, Quanelle, j'étais plus que déterminée à atteindre le top, les sommets, et ça coûte que coûte. Et ce que je vais te dire, mon fils, ça peut paraître horrible. Mais après ta naissance, j'ai cru que ma vie était finie. J'étais vraiment dévastée. Cette angoisse, mon père avait gagné. C'était sa revanche. Donc, quand j'ai eu l'opportunité et cette proposition de tourner à l'étranger, j'ai sauté dessus. Étant convaincue que c'était ma chance, enfin, de devenir quelqu'un. Je suis partie ensuite en tournée. D'abord, c'était juste 1 mois. Mais c'est devenu 5 mois, puis 6, et quand j'étais là-bas, mon fils, j'étais consumée par la honte, rongée de l'intérieur, prête à exploser. Et j'angoissais tellement, Quanelle. J'angoissais à l'idée de rentrer à la maison et de ne pas pouvoir vous regarder dans les yeux, ton père et toi. Parce que j'ai échoué.
Connais-les, mon fils. Oui, j'ai menti. Je t'ai menti parce que tu vois, j'avais tellement honte. J'avais terriblement honte. Et quand je t'ai vu, j'ai espéré qu'on puisse avoir une seconde chance. Toi et moi. J'avais tort. Tu vois, dans cette triste lettre que tu as écrite, tout est vrai. Je suis égoïste. J'ai détruit toute ta vie. Et j'ai même réussi à détruire ta relation avec ton père. Connais-les. J'espère que tu me pardonneras. Je veux que tu saches que je t'aime, mon fils. Je tiens à toi. J'espère qu'au fond de toi, tu trouveras la force de me pardonner. Et je te souhaite de vivre une longue vie pleine de bonheur et de t'accomplir pleinement par toi-même. Oui, mon fils. Je t'aime tellement fort. Écoutez-moi. Je vous ai réunis ici afin de vous éclairer sur certains points. Oui, comme le fait par exemple que Kea et Kagiso travailleront sous ma supervision maintenant. T'es malade? Qu'on travaille pour toi? On est qui, nous? Y a pas marqué Larbin? Tu sais quoi, Kea? Ma sœur, continue comme ça. Ça nous avait manqué, tes crises de nerfs, du genre de sel que tu piquais au dépôt. Tout le monde s'en souvient. Ne me cherche pas. Calme-toi, ma sœur. Je vais te faire ma crise maintenant. Je t'en donnerai des crises. Non mais... Ouais, c'est ça. Continue de me Arrêtez chercher. de vous comporter comme des animaux. Calmez-vous, enfin. Bravo, Shaka. Moi qui pensais que ton intellect ne pouvait pas tomber plus bas. Bravo, Shaka. Bon, s'il vous plaît, on peut cesser de se chamailler, on va l'écouter. Oh. Merci, ma sœur. Comme on est tous là, je vais vous parler de mon plan. J'ai envie qu'on résolve le problème qu'on a dans cette maison. Ça parce qu'on sait qu'Harriet n'a nulle part où aller. C'est quoi ton plan? Ok, merci ma sœur. Tu es la bienvenue dans cette maison, sache-le, si tu acceptes de devenir ma femme. Bien sûr, cela va de soi. Il faut que tu deviennes ma femme. Quoi? N'importe quoi. Ouais. Il est cinglé, ce type. Ouais. Un point, c'est tout. Ouais.